Alors comme ça, tu veux une update des pay airdrop du moment, mais surtout pour 2025? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir avec mon playbook révisé pour la nouvelle année. Juste avant de commencer, et surtout quelque chose qui va t'accompagner dans ta chasse aux airdrops pour ces prochains mois, c'est tout simplement le Grimoire du Mage, la newsletter gratuite qui fait le récap de toute l'actu airdrop. Tous les samedis à 18 h, on t'envoie un énorme papier qui fait tout le récap de l'actu avec les claims à venir, etc. Bref, toutes les informations qui pourraient t'intéresser en tant que chasseur d'airdrop, et on t'envoie ça sur ton mail gratuitement. Voilà, il y a plein d'articles, tu peux remonter le temps et tu peux voir globalement ce qui s'est passé dans le passé. Ouais, je fais de la prose, t'as vu ça? Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, il y a une autre version qui s'appelle les archives interdites, qui celle-ci est payante, et qui te fait le récap semaine par semaine des plays qui m'intéressent et sur lesquels je vais me positionner. Globalement, c'est mes dernières découvertes en temps réel. Alors si tu veux gagner un maximum de temps sur ta chasse aux airdrops en ayant directement le récap de la semaine, tous les samedis à 18 h, eh bien c'est directement le premier lien en description. Et nous on attaque tout de suite la vidéo. Le premier play est celui-ci, je pense qu'il va nous suivre quasiment tout au long de l'année, il s'agit de Base. Et celui-là j'en ai parlé depuis son lancement et ça fait donc 17 mois que j'accumule des transactions dessus. Autant te dire qu'à ce stade-là, normalement t'es déjà censé avoir un petit historique et également avoir tapé pas mal de critères un petit peu niche qu'on peut retrouver dessus. Au niveau de l'utilisation blockchain, Base c'est un petit peu devenu ma base, sans mauvais jeu de mots. Il y a énormément de choses assez sympathiques à faire dessus, notamment quand il s'agit de faire la chasse à la yield. Que ce soit sur Aérodrome, l'énorme DEX local, ou alors sur les plus petites dApps qui commencent quand même à peser un minimum et qui se sont pas mal développées au fil du temps. Base aujourd'hui c'est clairement pas rien et pour toute personne qui prend un minimum le temps de chercher, il y a de quoi faire. De mon côté, je viens de passer ma 1000e transaction aujourd'hui sur le réseau. Alors je sais que c'est pas ultra énorme, il y en a qui ont vraiment grind et qui sont à plusieurs milliers de transactions, mais de mon côté je reste sur une utilisation qui est relativement organique, dans le sens où je vais pas faire des transactions pour faire des transactions, mais je vais généralement faire des transactions dans un objectif pour générer un petit peu plus de yield par exemple. Ce qui me botte en ce moment, c'est par exemple les stables qu'on peut avoir sur Base, sur lesquels entre Fluid, Extra Finance ou encore par exemple AV, eh bien il y a un petit arbitrage à faire à chaque fois. C'est-à-dire que tous les quelques jours, je vais checker où est-ce que la yield est la plus importante pour mes stablecoins et je vais tout simplement venir les déplacer histoire de créer de l'activité organique sur la blockchain. Et ça, tu peux faire exactement pareil avec de l'Ether. Il y a plein de paires, que ce soit pour du LP ou du lending borrowing ou encore d'autres activités qui sont relativement intéressantes. Tout ça en générant de l'activité sur la blockchain de Coinbase et également en déployant de la liquidité sur le temps à travers celle-ci. Critère qui, on le rappelle, était vraiment mis en avant pour un certain Zcash et qui s'appelle le TWAB pour Time Weight Average Balance. De mon côté, je suis vraiment convaincu qu'un jour on aura un token sur Base. Et aujourd'hui, Base, ça a plus ou moins remplacé mon utilisation précédente d'Arbitrum. À cette activité on-chain, tu vas venir rajouter toutes les activités qui sont un petit peu niches. Je pense aux guilds sur Base, sur lequel il y a seulement 370 000 membres, et qui permet notamment de choper toute une flopée de rôles qui sont disponibles directement sur le Discord de Base. À ça, on vient additionner le on-chain score ainsi que le builder score, et on obtient déjà quelque chose de plutôt sympathique. Et voilà, tu as déjà un joli tableau de quoi faire sur Base. Base en 2025, à mon sens, c'est un petit peu comme un Arbitrum en 2023 ou un Zcash en 2024. Bien qu'on ne soit pas sûr qu'il y ait un token double guillemets aussi rapidement, les choses changent et je ne serais pas étonné qu'un jour ils en sortent un. En attendant, la blockchain fonctionne bien, les tokens lancés sur la blockchain fonctionnent également bien, même si à terme il se trouvait qu'il n'y aurait pas d'airdrop dessus, eh bien je serais quand même plus que content de tout ce que j'aurais pu réaliser sur cette blockchain. Deuxième place, c'est Berachain, et Berachain pour lequel on a de plus en plus d'indications et de plus en plus de choses à faire, notamment la possibilité d'enfin gagner des points pour le lancement. Oui, malheureusement, on n'échappera pas aux points, même si c'est du Berachain. Ce qui nous aiguille dans ce sens, ce sont deux tweets, un de Berachain et un de Smokey the Bera, qui est le fondateur. Le tweet de Berachain met en avant deux pré-deposit vault qui sont incentivés et qui serviront à Boyco. Le concept de Boyco, c'est d'avoir de la liquidité pré-launch pour Berachain. Si je devais donner un exemple, ce serait un petit peu comme ce qu'on a vu sur Blast à l'époque, là on pouvait pré-déposer avant le lancement en mainnet. Il y avait Manta qui avait également fait ça et encore une ou l'autre blockchain dont j'ai oublié le nom. Et bien là c'est exactement la même chose sauf que c'est pour Berachain. C'est en partenariat avec deux projets, on a le Bitcoin Bera Vault de chez Lombard qui du coup permet de déposer des LBTC qui seront bloqués jusqu'au 14 avril 2025. Donc ça c'est vraiment un vault et si tu déposes, et ben tu ne peux pas retirer, voilà. Et je précise que ça se passe sur Ethereum Mainnet. Et on a également la même chose du côté d'Ethereum avec un certain Stakestone qui n'est pas
peu familier de ce genre d'initiative, hein, clairement pas. Au contraire, Stake qui arrive généralement à se mettre sur les bons piliers, je pense notamment à Manta et à Scroll pour favoriser leur croissance. Il faut dire que c'est une initiative qui pourrait bien les rebooster et qui peut-être leur donnera enfin l'occasion de release un fameux token. Sachant que c'est quand même un projet que je farm depuis, allez, on va dire début avril 2024. Ouais, j'espère que la fin est plutôt proche, quoi. Si tu déposes sur Stakestone, ici tu vas venir récupérer du Berastone, et c'est un token qui est liquide et qui peut directement être échangé. Concernant la date de rédemption, ici il n'y a pas de date totalement définie. Cependant, sachant qu'il y a une paire pour swapper et qu'elle est incentivée, normalement il n'y a pas de souci et on peut swap sans problème. Voilà ici pour l'exemple ce que ça donne entre le Berastone et l'Ethereum. On est quasiment sur du 1 pour 1. De mon côté, j'avais de l'Ether qui était dans une position un petit peu par défaut jusqu'à présent. Et bien crois-moi que je compte bien le déposer par ici. Je te mets tous les liens qui vont bien en description et on va encore un cran plus loin avec ce tweet de Smokey the Bera, qui du coup est plus ou moins le chef de chez Berachain. Et il y a plusieurs informations qui sont très croustillantes dans un tweet qu'il a publié suite au lancement de ses incentives. Déjà, c'est la première fois qu'on nous mentionne qu'il y aura effectivement des tokens qui seront alloués, donc des tokens Bera, comme si on n'était pas au courant de ces petites informations, voilà. Il s'est également mentionné que ce sera des allocations différentes entre le testnet et ici les allocations pour les personnes qui vont venir déposer donc dans ces vaults. C'est également mentionné qu'il n'y aura pas de relation entre les Bera chopés sur l'activité testnet et les Bera chopés sur le dépôt de liquidité sur Boyco. Chose qui nous intéresse encore plus, c'est une date approximative. Tu l'as entendu tout à l'heure, on parlait d'un lock jusqu'à avril sur Lombard. Et bien ici on a l'information que la date de l'unlock et donc du mainnet, elle est pas encore publique, mais bon ça on n'est pas besoin d'être des fakirs ou des devins pour le savoir, hein, on était au courant, voilà. Par contre ici ce qui veut nous intéresser, c'est le fait que c'est avant avril et c'est même largement avant avril. Je te laisse en tirer les conclusions que tu veux. Donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus et je te mets absolument toutes les ressources en description si tu veux creuser le dossier. Dans tous les cas, ce sera fait dans la newsletter de mercredi prochain. Prochain dossier, Optimisme numéro 6. L'airdrop numéro 5 d'OP a eu lieu en octobre dernier et généralement les airdrops d'Optimisme ont lieu à peu près tous les 6 mois, ce qui veut dire que le prochain aura certainement lieu aux alentours de mars-avril. Ce qui comptera certainement, ce sera de nouveau l'activité sur tout ce qui est super chain, là il n'y a pas trop de suspense. Mais si on cherche un petit peu plus dans la gouvernance, on peut également tirer 2-3 informations assez sympathiques, notamment la mention d'interopérabilité ainsi que de TVL de la super chain. Je te laisse en déduire les conclusions qui vont bien. L'INEA pour lequel je pense que ce n'est peut-être pas encore trop tard et qu'il y a peut-être encore une carte à jouer. Déjà officiellement, aujourd'hui on ne peut plus accumuler de points pour l'INEA. Il y avait 2 campagnes, la première c'était le LXP, qui du coup était distribué pour des campagnes d'activité sur le mainnet, et il y avait également le LXPL qui lui était distribué pour déposer de la liquidité sur l'INEA. Ces 2 campagnes-là se sont terminées il y a environ 1-2 mois si je dis pas de bêtises, et on a ensuite eu l'information que le lancement et surtout la décentralisation double guillemets de l'INEA aurait lieu courant Q1 2025. Le truc c'est que je pense qu'il y a peut-être un multiplicateur caché qui est encore en train de courir et qui n'a pas été annoncé, parce que sinon je verrais tout simplement pas pourquoi ils auraient pas annoncé l'airdrop et le lancement à la suite. Ma logique là derrière c'est de me dire qu'on est peut-être dans une campagne un petit peu cachée à la Layer 0 ou alors à la hyper liquide. De mon côté, j'ai pas encore enlevé ma liquidité de l'INEA et je me dis que ça peut peut-être encore jouer. Je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner dans les prochains mois à l'INEA. On arrive à Monad qui initialement devait lancer son testnet en Q4 2024, c'est-à-dire là dans ces derniers mois, et tu n'as pas vu de tweet ni de vidéo de ma part sur Monad, donc tu peux en déduire que ça n'a pas lancé. En tout cas pour certaines personnes en privé, a priori c'est déjà live et elles ont pu commenter sur le testnet et a priori c'était rapide. Tu me diras, j'espère bien vu le temps qu'ils mettent à lancer la blockchain quand même, surtout en testnet, même si le bot du Discord s'accorde toujours à dire que le lancement est prévu pour Q4 2024 pour le testnet et H1 2025 pour le mainnet, donc premier semestre 2025. Et ben pour la 36e fois, ça me paraît encore une fois prématuré et je pense que ça va de nouveau être reporté. Alors de beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me paraît très peu probable qu'on ait un lancement de Monad testnet dans les 4 prochains jours. Ça reste un play que je surveille de très près parce qu'on est un petit peu comme sur du Berachain, sur quelque chose qui est particulièrement animé par la communauté. Et ouais, il y a une vibe comme ça qui se dégage et ça me plaît plutôt bien. Layer 0 numéro 2, qui recommence quand même à prendre progressivement en popularité et qui pourrait très bien s'amuser à nous proposer un airdrop numéro 2. Parce que tout simplement, pourquoi pas? Ils ont encore environ 15% de la supply de disponible pour la communauté. Ils avaient annoncé qu'il y aurait d'autres initiatives qui prendraient en compte des RFP ou encore des snapshots. Tiens. Et donc vu la faible concurrence qu'on peut voir en ce moment, et ben ça me paraît toujours être un play
très intéressant. De mon côté, je le spam toujours avec Jumper, sur lequel je monte les rangs petit à petit tous les mois, car il y a de moins en moins de concurrence dessus et que les gens commencent à passer à côté. Faut dire que c'est pas bien compliqué de passer par Layer 0 parce que quasiment à chaque fois que tu veux bridger de l'Ether ou des stablecoins, Layer 0 va être proposé via Stargate V2, soit en économique, soit en rapide. Et peu importe ton choix, les deux vont passer par Layer 0, même s'ils ne sont pas toujours indiqués directement sur Layer 0 Scan. Pendant qu'on est sur le créneau Jumper, dans la liste des agrégateurs, il y a un petit nouveau qui a fait son apparition et qui est pas mal car il n'a pas de token associé, c'est Bebop. À moins que ce soit Bebop, je ne sais pas. Alors malheureusement, c'est pas systématique et il apparaît pas à chaque fois. Cependant, c'est bon plan pour essayer d'aller taper un airdrop bis comme on a pu le faire avec un certain Odus par exemple. Pour revenir sur Layer 0 V2, dès que tu as besoin de faire un bridge, fais-le passer par un bridge qui utilise Layer 0. Et ce, même si tu dois faire un petit détour, franchement, on n'est pas à ça près. Autre play qui pourrait nous animer pendant 2025, c'est Hyperliquid 2.0. Alors il y a l'utilisation du perps, mais bon, ça c'est ok, ça tout le monde est au courant, pas de gros suspense. Mais il y a également quelque chose d'un petit peu plus sombre qui se cache là derrière, c'est le testnet pour la version EVM d'Hyperliquid, avec déjà quelques applications disponibles dessus, ainsi que la possibilité de stacker ces tokens Hyperliquid. Si c'est un sujet qui t'intéresse, il y a un dossier dans une newsletter qui lui est dédié et qui explique globalement comment tout ça fonctionne. Je te mets tout ça directement en description. On enchaîne ensuite avec un certain Zcash numéro 2, et bon, comment dire, la vidéo détaillée qui devait tomber dessus a encore été une fois déplacée. Promis, elle sortira un jour, ça fait quoi? Ça fait juste 2 mois que je la décale à peu de choses près. Non mais ça viendra, promis. En faisant un résumé rapide et pas une vidéo dédiée, aujourd'hui on a toujours Zcash qui est la blockchain principale de cet écosystème si je puis dire. Et Zcash, bah c'est mort en fait, hein. Il se passe pas grand chose dessus, c'est un peu tristoun. Et je pense que t'avais pas besoin de voir le DeFi Lama associé pour t'en rendre compte, hein, j'imagine bien. On parle d'un Zcash Kera avec 100 millions de TVL, ce qui représente à peu près la TVL cumulée de 2 DAB du top 15 de Base. Ouais, c'est pas fou. Ce qui est plus intéressant par contre, c'est le concept de Elastic Chain qui est très proche de ce qu'on a pu voir avec la Super Chain ou encore Arbitrum Orbit récemment, et qui en 2 mots vise à créer un conglomérat de blockchains qui sont reliés par une technologie similaire, pour pas dire identique. Dans le lot, on a évidemment Zcash Kera, mais on a également Chronos de Cryptocom, on a aussi du Zero, du Lens, du Sophon, quelque part là-dedans, et plein de blockchains qui sont plus ou moins inconnus au bataillon. Sachant que c'est une initiative qui est particulièrement mise en avant par Zcash, et bien à mon avis, le game pour un airdrop numéro 2, c'est d'être actif sur l'ensemble de ces blockchains, ou au moins autant que possible. Sachant que la TVL a quand même pas mal baissé et qu'elle est indivisée par 2. Au niveau concurrence, on est environ 120 000 transactions par jour en ce moment sur Zcash, ce qui est risible, hein, on va pas se mentir, avec entre 30 000 et 50 000 wallets qui font des transactions journalières sur la blockchain. À ça, tu rajoutes le prix du token qui est vraiment pas dégueu, plus le fait qu'ils ont encore une part significative de celui-ci à distribuer aux utilisateurs, et tu comprends pourquoi je pense qu'il y a un véritable créneau derrière Zcash numéro 2. Attention à ne pas sous-estimer. À savoir également qu'il va y avoir une initiative qui va lancer le 6 janvier prochain qui s'appelle Zcash Ignite, et qui va reprendre un petit peu le concept des incentives qu'on a pu voir directement sur un Starknet par exemple. Vu le peu de gens qui s'intéressent au sujet, je pense que dans les premiers jours, il y aura de la yield vachement sympa à aller taper sans prendre des risques de barjo, et je compte évidemment en tirer parti. Ensuite, on enchaîne avec Kaito, la folie qui s'est emparée du crypto Twitter, et qui vraisemblablement est censé rewarder les personnes qui font des tweets qui mentionnent la crypto en général, mais qui est un petit peu particulier et pour lequel je suis pas sûr à 100% de comprendre comment ça fonctionne, même si toutes les indications sont données. C'est un simple site sur lequel tu vas venir connecter ton compte Twitter, et il va monitorer ce que tu postes et l'engagement que ça va venir générer. Alors je m'y suis pas mis ultra sérieusement, mais j'ai pas encore réussi à choper le moindre point dessus. C'est pas censé giga avantager les personnes qui sont, comment dire, les plus influentes, mais d'après le leaderboard quand même un petit peu, je sais pas trop, c'est assez particulier. Pour ça, il y a un modèle à points qui est mis à jour toutes les heures, et qui a l'air d'être un petit peu à la Hyperliquid, là où il y a seulement une certaine quantité de points qui est distribuée par période, et donc plus il y a de concurrence, plus c'est difficile de marquer le moindre point. C'est le genre de modèle qui me botte pas mal, parce que si t'es là assez tôt, ou alors à un moment là où il n'y a pas grand monde et qu'il y en a quelque chose à faire, et ben c'est assez intéressant. Mais j'ai pas encore réussi à percer exactement comment ça fonctionne. Bon, faut dire qu'il y a eu les fêtes, tout ça, j'ai pas trop creusé non plus. On a également eu une FAQ avec beaucoup d'informations, donc on va faire la petite review rapidement. Pour gagner des yaps, le modèle à points du projet, il faut donc participer à des conversations qui sont en rapport avec la crypto, et vraisemblablement la qualité a l'air d'être plus importante que la quantité. À partir du moment là où ça parle de crypto, normalement c'est censé être compté. Il y a vraisemblablement pas de biais au niveau du langage, contrairement à ce que j'avais pu avancer dans un tweet. Par contre, le modèle d'intelligence artificielle qu'ils utilisent aujourd'hui est pas spécifiquement optimisé pour différentes régions. Une fois que l'application est connectée à ton Twitter, elle est connectée, il n'y a pas besoin de la reconnecter. Oui, il y a une protection contre le spam et le contenu qui demande quasiment pas d'effort. Il y a vraisemblablement un seuil minimum
minimum de réputation pour commencer à gagner des points. Donc si des personnes assez bien classées n'interagissent pas avec ton tweet, c'est possible que tu ne gagnes pas de points dessus, même si celui-ci est cool. L'algorithme a pu juger que ton tweet n'était pas assez original et qu'il ressemblait à trop d'autres tweets, et spammer des buzzwords n'a pas l'air de fonctionner. C'est le genre de truc un petit peu passif qui change absolument pas tes habitudes, en tout cas si t'es déjà actif sur Twitter, et sinon je suis pas sûr que ce soit giga intéressant. De mon côté, je vais pas totalement révolutionner mon contenu et tout changer du jour au lendemain, je vais juste continuer de faire ce que je fais déjà, et peut-être que je ferai plus de tweets suite à ça. Donc c'est tout bénef, plus de contenu pour toi. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Et on enchaîne avec Eclipse, une layer 2 qui est un hybride entre Solana et Ethereum. 65 millions de dollars levés, un mainnet qui a lancé il y a environ 3 mois. Pas 50 000 trucs dessus, mais on va quand même brièvement faire le tour. À savoir que pour interagir dessus, il faut utiliser le wallet Backpack. Le DEX principal c'est Orca, et comme son nom l'indique, c'est un DEX qui permet de swapper d'un token à un autre. Voilà, pas de grosse surprise. Dans les tokens à mentionner sur le réseau, on a notamment le T-Ethereum, qui est une version restackée de l'Ethereum, qui agit un petit peu comme un index qui est propre à Eclipse, ainsi que le Leica, qui est plus ou moins le plus gros mème qu'on peut retrouver sur Eclipse. Il y a moyen de déposer de la liquidité dessus, mais c'est rien d'exceptionnel je trouve. En lending borrowing, on va retrouver Astrol, mais malheureusement il n'y a pas de quoi déposer dessus, les limites sont toutes atteintes, donc peut-être que quand tu regarderas cette vidéo, ce sera disponible et tu pourras déposer dessus. Eclipse a également sorti l'équivalent d'un cookie clicker avec le Turbo Tap. Alors le concept effectivement est pas giga original quoi, c'est un clicker classique, tu cliques sur Turbo qui est la mascotte d'Eclipse et puis ça fait des points, et plus tu as de points, plus on sait pas, hein, voilà, classique. Cependant ce qui est assez particulier, c'est que chaque clic ça fait une transaction sur Eclipse, et ça a permis à Eclipse d'atteindre des sommets au niveau de transactions par seconde et de montrer de quoi la blockchain était capable. Pour te donner un ordre d'idée, la blockchain a fait 114 millions de transactions dans les 24 dernières heures, ce qui est son plus haut comme tu peux le voir juste ici, et tout ça pour des frais moyens de 0,0002 $ par transaction. C'est un énorme coup de pub parce que ça permet de montrer en fait que ça fonctionne, et ça pour un coût totalement dérisoire. À l'inverse d'un nombre fou de layer 2 ou encore de layer 1 qui sont là en train de dire on va faire des stats de barjo, Eclipse montre là comme ça en direct sur son mainnet que ça fonctionne. C'est pas un truc qui sera disponible dans le futur, c'est déjà disponible. Alors évidemment c'est pas des transactions qui ont le même poids que des swaps qui sont réalisés, je sais pas, sur Base par exemple, parce que cliquer sur Turbo n'apporte absolument aucune valeur à quiconque, si ce n'est les validateurs d'Eclipse qui se régalent au niveau des frais, parce que ça va dans leur poche, faut pas déconner quand même. Mais sinon quand tu zoomes un coup, on peut le voir très vite, il y a pas tant que ça de concurrence sur Eclipse avec seulement 14 000 wallets qui sont dessus. Pour accéder au jeu, même si je suis pas sûr qu'on peut vraiment qualifier ça d'un jeu, chacun sa façon de s'amuser, j'ai envie de dire. Il faut un code, et pour ça tu peux aller directement sur leur Discord et dans la catégorie Share Codes, et là tu auras une liste de plein de gens qui partagent leur code, donc si ça t'intéresse d'en choper un, tu peux en trouver un ici. Autrement concernant l'activité sociale, le Graal c'est évidemment d'aller taper le rôle Eclipse OG directement sur leur Discord. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'update, mais je pense que ça va reprendre à la début d'année. Pour l'obtenir, c'est une difficulté que je qualifierais d'à peu près moyenne, c'est-à-dire que tu peux le choper en 1 à 2 mois en étant régulièrement actif sur le Discord, mais en étant vraiment actif et pas juste en disant j'aime à tout le monde en boucle quoi. Également être présent aux différents événements qui sont organisés, etc. etc. Sachant qu'aujourd'hui il y a seulement 334 personnes qui ont le rôle, c'est le truc le plus rare à choper sur Eclipse aujourd'hui. A noter qu'il y a également une marketplace NFT sur laquelle tu peux retrouver les différentes collections qui sont disponibles dessus. Pour le coup il y en a vraiment deux qui valent la peine d'être mentionnées. La première c'est ASC que tu peux voir ici et qui trône fièrement au sommet. C'est plus ou moins la collection officielle d'Eclipse. Et juste en dessous on a Validators qui est la toute première collection qui a jamais été mintée sur Eclipse. Attention, les price tags sont quand même assez élevés, et ça notamment pour la spéculation d'un futur airdrop sur Eclipse pour les personnes possédant ces NFT. Il y a également d'autres NFT que tu peux minter sur Eclipse et qui sont ajoutés assez régulièrement. C'est plutôt des œuvres d'art et elles ont pas l'air d'avoir d'autre intérêt que d'être des œuvres d'art. Cependant j'en ai quand même minté quelques-unes, je me dis qu'on sait jamais. Et voilà, sur ces belles paroles, je pense avoir fait déjà un tour assez sympathique de ce qui me plaît, ce qui me botte et ce qui m'anime pour 2025. Comme tu le sais très bien, la liste n'est absolument pas complète et tu peux rajouter toute chose qui toi t'intéresse personnellement. Et à ça j'ajoute que si tu veux recevoir régulièrement des updates, il y a toujours la newsletter disponible en description. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!